Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle et cette fois-ci donc axée sur le domaine professionnel. Alors on va essayer de voir un petit peu quel message est-ce que je peux te transmettre par rapport à un entretien d'embauche que tu aurais passé récemment. Quels sont les messages que je peux te transmettre au sujet des énergies ambiantes pour te donner un petit peu une idée de la façon dont l'entretien s'est peut-être déroulé dans l'esprit du recruteur ou dans l'esprit de la personne en tout cas qui était en face de toi, d'accord? Ça va peut-être aussi t'aider à comprendre peut-être une situation ou un moment de l'entretien qui t'a paru comme ça un petit peu confus, un petit peu nébuleux, et ça peut t'aider, j'espère en tout cas, à envisager la suite, à maintenir tes efforts et puis surtout à continuer à croire en toi, d'accord? Parce que quelle que soit l'issue en fait de tous les messages que je vais te transmettre, le message principal, c'est quand même que tu es quand même sur la bonne voie. C'est le message qui, de toute façon, ressortait au moment du premier brassage. On va voir un petit peu ce qui va ressortir avec les autres cartes. Mais en tout cas, c'était important de le mentionner au tout début. Je rappelle que c'est une guidance générale. Prends ce qui te parle, ce qui résonne et qui surtout t'aide à comprendre ton parcours et à avancer. Au niveau des énergies dominantes, donc... Pour certains d'entre vous, bon, tu as bien envie d'occuper ce poste, tu as bien envie d'occuper ces responsabilités, mais pour l'instant, alors j'ai l'impression quand même que tu es dans une attente fébrile comme ça, qu'on a un petit peu gelé tes espérances, tes attentes, comme si on t'avait dit, tu sais, la simple phrase très très froide, on vous rappelle. Ne prends pas ça comme ça. Là, on est en pleine réflexion et en fait, on me parle de 3 personnes qui sont en balance. Donc en fait, c'est comme si tu faisais partie de ces 3 personnes-là. On est en pleine réflexion, on est en pleine discussion, en pleine négociation pour essayer de peser le pour et le contre et de voir un petit peu ce qui peut peser en ta faveur par rapport aux 2 autres personnes. Visiblement c'est serré, mais tu es quand même bien positionné, en ce sens que tu as retenu l'attention des recruteurs. Alors rien n'est gagné, hein, rien n'est gagné. Mais visiblement c'est quand même en bonne voie. On me parle quand même de quelque chose dans lequel tu pourrais te projeter au moins sur le moyen terme. Visiblement le mois d'avril sera une période charnière, peut-être une période de renouvellement de contrat ou quelque chose comme ça. Donc visiblement c'est un engagement sur du moyen terme qui peut être renouvelé et qui vraiment peut devenir pérenne. D'accord? Donc en fait on réfléchit vraiment au profil le plus adéquat, à celui qui va pouvoir vraiment s'adapter à tout ça, qui va pouvoir peut-être accepter un potentiel renouvellement et entre guillemets l'incertitude qui peut régner autour de tout ça quand on arrive à la date en question, mais visiblement c'est quelque chose dans lequel vraiment tu pourrais t'épanouir, hein. Donc en fait là, ouais c'est ça, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de non-dits, Ouh oui, la concurrence est rude. La concurrence est rude. Ah, alors pour l'instant, dans les trois énergies en question, dans lesquelles tu t'inscris, visiblement il y a quelqu'un qui, comment te dire, possède un réseau. Voilà, possède un réseau ou peut-être entretient une proximité avec une personne qui était présente au moment du recrutement. Alors je dis pas que c'est quelqu'un de très proche, mais voilà, on est en train d'essayer de jouer sur cette facilité, mais il y a quand même beaucoup de concurrence. T'as quelque chose de très sérieux en fait, tu as un profil très intéressant, un profil atypique, quelque chose qui accroche. Ça fait bataille quand même, hein? Ça fait bataille quand même. Ah, alors pour certains... Pour une petite partie d'entre vous, tu es déjà au sein de la structure et en fait tu as passé un genre d'entretien pour voir justement pour ce renouvellement de contrat ou une prolongation de contrat, un avenant, quelque chose comme ça. Et visiblement tu es aussi en concurrence avec quelqu'un. Quelqu'un qui paraît peut-être plus proche de la personne, encore une fois, hein, qui paraît comme ça entretenir des liens plus étroits avec la personne qui s'est occupée de ton entretien. Donc la concurrence est rude, hein. La concurrence est rude. Alors de toute façon, quelle que soit l'issue de l'entretien, il va être question d'une formation. Et on commence à se poser cette question en fait pour toi.
Est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il sera nécessaire de te demander une formation complémentaire? Est-ce que ce sera indispensable? Est-ce que tu vas l'accepter? Finalement, on n'est pas sûr en fait. On n'est pas sûr que tu l'acceptes, mais visiblement, on voudra bien te le proposer. On voudra bien, il est question de débloquer des fonds, quelque chose comme ça en fait, pour te proposer une formation complémentaire, une certification, quelque chose qui pourrait asseoir encore plus ton expérience et puis te donner encore plus envie en fait de rester dans cette structure. Mais visiblement au niveau des recruteurs, tout le monde n'est pas d'accord sur ton profil. Tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde n'est pas d'accord non plus sur le fait de t'accorder peut-être une reconnaissance des efforts, une reconnaissance d'expérience ou cette certification. Visiblement, il y a des pourparlers qui sont quand même très très rudes au milieu des recruteurs là. Mais j'ai la période, ouais c'est ça, j'ai la période des 3 mois qui apparaît. 3 mois qui apparaît, il y a le mois d'avril aussi qui apparaît. Mais il y a quelqu'un qui essaie de te mettre des bâtons dans les roues quand même. Hein. Il y a des jalousies, il y a des... Pour ceux qui sont déjà dans la structure et qui ont passé ou qui vont passer un entretien pour voir un petit peu la continuité de ton parcours dans cette même structure, attention au non-dit, attention à ce que tu dis, attention au dialogue qu'on t'encourage vraiment à faire en arrondissant les angles encore plus. Mais en revendiquant tes attentes, en revendiquant tes ambitions, parce que j'ai l'impression que tu sois dans la structure ou pas, là, d'un point de vue plus général, tu as tendance à te montrer trop dans la discrétion, en fait. On a envie que tu vois, pour être vraiment assuré que tu es le bon profil et que tu as les épaules, en fait, pour ça, on veut vraiment voir que tu veux t'imposer. En bonne intelligence, encore une fois, hein, mais on veut voir que tu sais supporter la pression, que tu sais supporter le stress. Hein. Une sollicitation, une sursollicitation même au quotidien. On veut voir si tu es solide. Hein. Parce qu'on sait que tu as les compétences, on sait que tu as les capacités, on sait que... Ouais, voilà, mais pour l'instant, on te sent faible. Voilà, on hésite en fait sur... c'est comme si en fait à l'entretien tu avais donné l'impression de quelqu'un d'effacé ou peut-être de fatigué. Et on doute en fait sur ça. C'est ce sentiment de lassitude, de fatigue qui entretient le doute pour l'instant dans l'esprit des recruteurs. Ils voudraient bien voir en fait... Et c'est pour ça que tu es en balance avec quelqu'un d'autre. En fait, vous êtes 3 sur la balance, mais il y en a 2 de façon plus forte, en fait, et toi, tu fais partie des 2. Mais avec toi, on hésite parce que vraiment, on te sent encore un peu fragile, en fait. On te sent encore un peu fragile. Et on se demande, en fait, on se demande même pour toi si tu es sur la bonne voie, si tu as postulé visiblement au bon poste. Mais en fait, là, on est en train de te dire, attention, tu es sur le bon domaine, hein. Tu as fait les bons choix, hein. J'ai l'impression qu'en fait on te dit là tu as pris sur toi, tu t'es fait entre guillemets violence, ou en tout cas tu es sorti, tu es en train de sortir de ta zone du connu, de ta zone du confort, de ce que tu connais déjà, de ce que tu maîtrises. Hein. Il y a beaucoup de courage déjà suite à cet entretien de ta part. Et ça c'est quelque chose qu'on t'appelle à saluer et on t'appelle à te féliciter déjà de ce côté en fait. Mais on t'a senti encore un peu fragile. Alors, il y a une question de jeunesse aussi, visiblement. Il y a une question de jeunesse. On te pense peut-être un petit peu jeune par rapport à tout ça, par rapport aux responsabilités qu'on te demande. Ou qu'on voudrait... les responsabilités dont il est question, en fait. On se demande si la communication avec toi sera facile, aisée, en fait. Parce que visiblement, on te parle d'un poste d'encadrement. Tu es censé encadrer des personnes, potentiellement des personnes plus âgées que toi. Et on se demande si tu vas pouvoir faire preuve de clairvoyance, si tu vas pouvoir faire preuve d'anticipation, d'un raisonnement très efficace en fait pour vraiment manager, encadrer une équipe dans les meilleures conditions. Hein. Parce que là, visiblement, il y a des tempéraments assez agités, assez forts dans cette équipe. Donc on voudrait quelqu'un de très très solide. Et ton âge, visiblement, ne semble pas jouer en ta faveur pour l'instant. Pour l'instant.
Pour l'instant, parce que comme je t'ai dit encore une fois, c'est ça. Comme je t'ai dit encore une fois, on n'est pas d'accord au milieu des recruteurs par rapport au profil, par rapport à la personne à recruter. Hein. Donc tu as encore tes chances. Hein. Tu as encore tes chances. Mais c'est comme si en fait on s'accordait sur le fait que il faut vraiment que tu donnes l'impression que tu as grandi, que tu fais preuve de maturité, que tu fais preuve de sagesse malgré ton jeune âge par rapport aux personnes que tu vas encadrer en fait. On a besoin que tu fasses sentir que non seulement tu as les épaules d'un encadrant, peut-être d'un dirigeant, voilà, d'un encadrant, hein, mais aussi que tu as cette sagesse en fait. Parce que là, c'est comme si on risquait de te dire, mais tu es haut comme 3 pommes et tu veux nous diriger, tu veux nous encadrer, tu veux nous donner des ordres. Mais en fait, non. Moi, je reçois pas d'ordre de quelqu'un de plus jeune que moi. Hein. Il y a des esprits assez fermés quand même. Hein. Il y a des esprits assez difficiles. Et on te parle d'une affirmation, en fait, de tes ambitions, une affirmation de ton caractère. En fait, on t'a trouvé trop doux ou trop douce. On hésite encore beaucoup. Hein. Qu'est-ce qui va être là ? On t'a trouvé doux. Ton profil est très intéressant. Vraiment, il a retenu l'attention des recruteurs. Hein. Mais visiblement, ton âge est venu sur le devant de la scène. On a le valet de bougie. Ouais. On a encore cette notion de jeunesse et peut-être de prématurité en termes d'encadrement d'équipe. Mais ça, c'est quelque chose dont tu es parfaitement capable. Il faut pas que tu doutes de ça, en fait. Hein, puisque tu vas y arriver. D'accord ? Tu vas y arriver. Là, la carte des amoureux, en fait, elle est en train de te dire que si ça aboutit en ta faveur, il y a quelque chose qui va vraiment t'aider à grandir, en fait. Donc, en fait, toutes les émotions qui te tiraillent encore là, en fait, on est en train de te dire que, oh, dis donc, on va te donner le choix. Pour certains d'entre vous, on va te donner le choix. On va te dire, écoute, ton profil, il nous intéresse. Nous, on voudrait bien, en fait, que tu rejoignes notre équipe. Mais par contre, il va falloir qu'on éclaircisse certains points avec toi. Est-ce que tu veux... Nous, on pense que il faudrait que tu complètes ta formation par quelque chose d'autre, par une certification, par ça. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça te dit de faire ça? Pour certains, on est dans le milieu paramédical, milieu des médecines alternatives. Quelque chose comme ça. Ouais. On t'encourage vraiment à réfléchir sérieusement à cette proposition parce que c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour toi, hein, qui peut vraiment te rendre service, hein, qui peut vraiment être un vrai atout pour toi. Ça peut vraiment être qualitatif. Mais visiblement, en fait, pour beaucoup d'entre vous, en fait, ça va aboutir positivement pour toi parce que tu as la carte de la tour qui tombe, tu as la carte d'un nouvel équilibre, donc il y a comme quelque chose qui va t'aider à évoluer justement, à gagner en maturité, à gagner en sagesse, à gagner en confiance en toi. Mais même si on va te proposer de t'engager sur ce poste-là sur le moyen terme au minimum, visiblement en cours de route, toi tu voudras partir. Toi je te vois partir. Ou en tout cas décider de partir, c'est ça. On a la carte du mât qui tombe. Avoir envie de partir en fait. Parce que justement tu auras pris confiance en toi et tu auras vite l'impression d'avoir fait le tour du poste. Mais c'est pas une expérience négligeable, attention. Hein. C'est pas une expérience négligeable parce que là visiblement, on est en train de te dire que le relationnel que tu vas apprendre est très intéressant. La gestion du relationnel, la gestion de l'humain va être très intéressante pour toi. De toute façon, ce qui va te donner envie, c'est ça. Ce qui va te donner envie, en fait, au bout d'un moment de partir et de changer de cap, en fait, c'est la question financière. Visiblement, tu voudras avoir au bout d'un moment, au moment de ce renouvellement dont je te parlais, tu vois, au moment de cet avenant, de cette prolongation, tu vas avoir... Visiblement, tu vas vouloir obtenir une reconnaissance de tes efforts au niveau de la paye, en fait, au niveau du salaire, par une compensation financière, même moindre, mais quelque chose d'assez signifiant. Là, ça va bloquer, en fait. Ça va bloquer.
Mais le fait que ça bloque, en fait, ça va être un élément positif pour toi dans ton développement personnel, dans le développement, dans ton apprentissage et dans l'avancée de ton parcours professionnel, parce que c'est là que tu te sentiras même les épaules plus solides, tu te sentiras même plus en confiance pour prendre toutes les décisions qui présentement te font peur en termes de changement, de métamorphose. Pour l'instant, moi, je te vois agir d'une façon assez tremblante, comme si tu te disais, allez, courage, il faut que je m'en sorte, il faut que je change d'horizon. Il faut que je prenne sur moi, il faut que je me fasse violence, voilà. C'est des efforts colossaux et déjà rien que ça, en fait, là-haut, on l'a reconnu. Mais à travers cette expérience-là, pour beaucoup d'entre vous, en fait, tu vas vouloir, ça va vite, le changement va être tellement radical, va être tellement soudain, intense et stimulant, en fait, que tu vas gagner, tu vas faire un pas de géant, en fait, très très vite. Encore une fois, en termes d'audace, en termes d'enthousiasme, de confiance personnelle, et donc de confiance sur ton parcours professionnel. On me parle d'un collègue, d'un collaborateur avec lequel ou avec laquelle tu pourrais t'entendre très très bien. Et qui pourrait lier une amitié solide avec toi par après. Même quand toi tu partiras, en fait. En fait, je vois cette expérience sur le moyen terme comme un tremplin. Parce que de toute façon, il y a trop de... Encore une fois, je vois une personne assez jeune encadrer une équipe de personnes peut-être plus installées dans leur vie, ce qui va alimenter malgré tout un climat un petit peu toxique, un petit peu tendu de temps en temps, parce que quand même... au fond, en fait, on va pas spécialement accepter complètement qu'une personne plus jeune nous dirige. Donc toi, en tant que personne plus jeune, j'ai l'impression qu'en fait, tu vas personne plus jeune ou femme d'ailleurs. Ou les deux. Au bout d'un moment, tu vas te dire, ok, d'accord, mais moi j'ai fait mon expérience en fait, j'ai fait ma route dans cette structure, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je suis capable de faire, je sais maintenant que je peux encadrer une équipe, que je peux procéder avec beaucoup d'anticipation, beaucoup d'intelligence humaine, tout ça. Donc maintenant, je peux évoluer dans une autre structure, dans un autre domaine, dans un autre milieu, dans quelque chose de peut-être plus ouvert, de plus tranquille ou au contraire de plus agité. Tu vas vouloir expérimenter d'autres horizons et c'est en ça en fait qu'on t'annonce une belle avancée personnelle en fait, tu vois. Donc on t'encourage vraiment à garder foi en fait en l'entretien, en toutes ces énergies de l'entretien que tu as passé récemment, quel qu'il soit, que tu sois déjà dans la structure en question ou pas, parce que pour moi ça s'annonce bien. Encore une fois, c'est une guidance générale. Tu risques quand même d'être entre guillemets mis à l'épreuve justement par des personnalités très très prononcées, et qui ont besoin en fait d'affirmer leur force, qui ont besoin d'affirmer leur tempérament, qui auront potentiellement besoin de te tester un peu, mais n'aie pas peur de ça en fait. N'aie pas peur de ça parce que ça va bien se passer. Ça va être un petit peu chaotique pour toi au début, c'est normal, mais ne te laisse pas parasiter par tout ça, ne te laisse pas submerger en fait par quelque chose comme ça qui peut t'impressionner au premier abord parce que tu as parfaitement les épaules pour ça en fait. On l'a pas forcément vu à l'entretien de façon claire en fait, franche, massive. On s'est pas dit cette personne elle a une âme de leader en fait, elle a une âme de dirigeant, d'encadrant, elle va pouvoir tenir une équipe d'une main de maître en fait, non. Mais on sent qu'il y a du potentiel en fait, et c'est ça qui peut jouer. Tu vois, c'est ça qui peut jouer. Donc quand on te rappellera pour te proposer justement une certification ou une formation complémentaire, tout ça, on t'invite vraiment à considérer la question avec plus d'enthousiasme, de positivité et d'ouverture. Ça n'est pas un frein, ça n'est pas une contrainte supplémentaire, au contraire. C'est un outil que l'univers t'offre là pour pouvoir asseoir tes compétences et puis pour t'aider à gagner confiance en toi. Donc en fait, c'est un vrai cadeau déjà pour toi avant d'être un élément quelconque pour les autres en fait, tu vois, sur ton parcours professionnel. Donc on t'envisage vraiment d'essayer de voir de voir ta situation sous cet angle là, parce que de toute façon tu vas être appelé à plus de liberté par après.
D'accord? En tout cas, un sentiment de liberté, une volonté d'expansion personnelle, en fait, te gagnera quand tu auras l'impression d'avoir fait le tour du poste ou quand déjà tu auras pris les plus gros repères dans tes nouvelles responsabilités. Tu vas y prendre goût, en fait. Et c'est ça qui va te transformer. C'est ça qui va constituer une belle métamorphose en toi. Et c'est ça, en fait, qui va faire de toi la chenille qui se transforme en papillon, qui est en train actuellement de se transformer en papillon, d'expérimenter, d'explorer ses compétences, ses capacités, son potentiel, et qui est en train justement de vérifier petit à petit que les barrières n'existent pas, ou en tout cas qu'elles peuvent tomber, et que les montagnes en face de toi peuvent trembler face à ton potentiel et à ta volonté d'avancer, en fait. Donc c'est vraiment sur ça qu'on t'encourage à te concentrer. Les choses s'annoncent plutôt bien, garde espoir, et puis de toute façon on te dit que tu as une capacité à rebondir qui est quand même de plus en plus exceptionnelle, de plus en plus forte. Crois en toi, même si tu as l'impression comme ça d'évoluer sur des vents contraires. Les choses se mettent en place justement. Tu es en train de passer un cap, ou en tout cas tu es sur le point de passer un cap important sur ton parcours professionnel, mais qui va constituer aussi une espèce de vague, une espèce de tsunami émotionnel sur le plan individuel pour toi, sur le plan de ton développement personnel. Donc c'est en fait en ça en fait que tu as ce sentiment de lenteur. C'est aussi en ça que tu auras ce sentiment d'intensité quand tu arriveras à ce poste et à ces responsabilités. Mais crois en toi, parce que tu vas pouvoir vraiment tenir la cadence, et vraiment tu vas y prendre goût, en fait. Tu vas te découvrir un goût pour le sens des responsabilités, ou de ces responsabilités-là. Tu vas rayonner autrement, en fait, et ça sera très beau à voir. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me rejoindre sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Activez aussi la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.